matinale quotidienne du lundi au vendredi avec Bishop Eli à 7h30 de New York ou à 7h30 de la Caraïbe de Basse-Terre. À Paris, pendant l'heure d'hiver, c'est à 13h30. Pendant l'heure d'été, c'est à 12h30. Prions ensemble avec Bishop Eli sur sa chaîne YouTube @Bishop Eli. Que Dieu vous bénisse. Avec Dieu, c'est toujours possible. Un vrai homme doit être capable d'assumer ses erreurs. Un vrai homme doit être capable de se squeezer devant sa femme. Un vrai homme doit être capable de s'humilier. Ce qui fait la grandeur d'un homme, c'est sa capacité de s'humilier, sa capacité de reconnaître ses torts. Mon fils, écoute bien ce que je te dis. Apprends à dire, chérie, pardonne-moi, je t'ai blessé, excuse-moi. Apprends à dire, chérie, j'avais tort, tu avais raison dans telle situation. Parce que lorsque tu reconnais tes torts, mon fils, ça ne te diminue pas, ça te valorise. Voyez? Et ça permet aussi à ta femme d'être guérie intérieurement et de garder une relation saine. À bon entendeur, salut. Yokaka petoli, petit. Yokaka toli, matoi mangongi. Pourquoi épouser une femme qui a connu trop d'hommes au lit est très problématique? Parce qu'il a plusieurs expériences. Quand tu épouses une femme qui ne connaît pas d'autres hommes, elle ne peut pas te comparer à quelqu'un d'autre. Elle va s'adapter à ta durée et à tes performances. Mais quand tu vas épouser une femme qui n'a pas été restaurée, parce que on peut avoir connu plusieurs hommes, mais on a pris le temps d'une restauration émotionnelle. Mais quand tu as une femme qui n'a pas été restaurée, qui garde les cadences de son passé, si son ex était une gorille qui faisait 2 heures non-stop, et toi tu ne peux faire que 30 minutes, tu es foutu, hein? Il faut prendre des Viagra, des fortifiants. Tu vas mourir, tu vas piquer une crise cardiaque. Attention à toi, jeune homme. C'est un avertissement. Écoute ceci, mon fils. Une femme est un être très émotif. Elle pleure facilement. Elle est très sensible. Elle craque facilement. Mais tu peux utiliser son côté émotif pour accroître l'amour entre vous deux, comme tu peux mal utiliser son émotivité pour te faire détester et te faire haïr. Tout dépend de toi. Sème le câlin, sème l'attention, elle t'aimera de plus en plus. Sème l'indifférence, la méchanceté des blessures, elle va te détester comme un serpent. Tout dépend de toi. C'est à toi de jouer. Avocats et il m'avait déjà envoyé. Avec mon mari, on a vraiment failli divorcer. On avait engagé la procédure avec les avocats et il m'avait déjà envoyé chez ma mère. À cause de cela, il y a plein de blessures, etc. Et forcément, quand c'est chaud, c'est là que tu vas commencer à convoiter. Moi, de base, je travaillais en maternité et tu vois ton collègue médecin qui te dit « Ça va, Laurie? T'es bien rentrée hier soir ?» Et mon mari me demande plus comment je suis rentrée hier soir. Hein. Ça fait longtemps. Hein. En plus, c'est un médecin.
ben non, je suis mariée, je peux pas regarder un autre homme. Eh ben non. Effectivement, quand ça va être chaud, tu vas pouvoir penser à ces genres de choses parce que tu aimes par tes sentiments. Mais si tu décides d'aimer par choix, par décision, Christ a même aimé dans la douleur. Christ a même aimé malgré tout ce qu'on a fait, il nous a aimés. Et par choix, par décision. Il faut jamais baisser les mains dans la prière. Quelle que soit la durée de l'épreuve, tu finiras par t'en sortir. Veillez et priez afin de ne pas tomber en tentation, a dit Jésus-Christ. Il faut jamais se lasser de prier. Luc 18, verset 1. Yeah. Lève-toi, prie. Il faut toujours prier, mon ami. Lève-toi, prie. Le combat se gagne à genoux. Lève-toi, prie. L'heure ne change rien, mon frère, ma soeur. Lève-toi, prie. La prière, c'est la victoire. Si mes paroles demeurent en vous et que vous demeurez dans mes paroles, demandez tout ce que vous voudrez. Cela vous sera accordé. Tout est possible à celui qui croit. Je ne peux pas mentir, mon ami. Non, 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 non. Lève-toi, prie. Il faut toujours prier, mon ami. Lève-toi, prie. Ne baisse pas tes mains. Oh, non, non, non. Lève-toi, prie. Sans jamais douter, mon frère. Lève-toi, prie. Tout est possible à celui qui croit. Yeah, 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 yeah. Jésus s'étant éloigné pour prier dans le jardin de Gethsemane. Il s'étonna de voir que les disciples dormaient. Il leur dit, l'esprit est bien disposé, mais la chair est faible. Veillez et priez, afin de ne pas tomber en tentation. Écoute bien ça, mon ami. Lève-toi, prie. Pourquoi dors-tu, Jonas? Lève-toi, invoque ton Dieu. Lève-toi, prie. Parler ne change rien. Critiquer ne change rien, non, non. Bonjour, chers amis téléspectateurs. Aka dit bonjour ou bonsoir, dépendamment de votre fuseau horaire, parce que je sais que l'émission est suivie partout. Alors aujourd'hui, je voudrais partager avec vous un sujet qui me tient à cœur, la sanctification. Le Saint-Esprit nous sanctifie. Et nous-mêmes, nous devons nous sanctifier. C'est quoi la sanctification? La sanctification, la sanctification marche de pair avec la consécration. Consécration, c'est se réserver pour Dieu. Se mettre à la disposition de Dieu.
Mais on ne peut pas être consacré à Dieu sans avoir été sanctifié auparavant. Mais il y a comme une forme de contradiction apparente. Quand on voit dans 2 Timothée, l'apôtre Paul dit, dans une maison, il y a différentes formes de vases d'argile et de vases d'argent. Certains vases pour un usage vil et d'autres pour un usage noble. Et si quelqu'un se sanctifie, il sera un vase d'usage noble. Cela veut dire simplement que Dieu nous utilise d'après notre sanctification. Je me rappelle souvent des gens qui prient tout le temps, Seigneur, utilise-moi, Seigneur, utilise-moi. On veut être utilisé par Dieu. Mais bien sûr, Dieu veut t'utiliser. Ça lui fait plaisir. Il aimerait tellement t'utiliser. Mais il exige que tu sois sanctifié. C'est comme un médecin. Lorsque un médecin veut opérer, lorsque un médecin veut opérer un malade, la première chose, il stérilise tous les instruments chirurgicaux, tous les instruments qu'il va utiliser. S'il va utiliser un ciseau ou un couteau pour faire la chirurgie, cela doit être stérilisé. Même le médecin met un masque. Et c'est pour que aucune salive, que rien ne puisse infecter le malade. Parce qu'il s'agit de la vie d'une personne. Pendant la chirurgie, c'est la vie d'une personne qui est en jeu. C'est la même chose pour Dieu. Dieu veut bien utiliser ta langue pour guérir, pour faire la chirurgie spirituelle. Dieu veut bien utiliser tes mains pour faire la chirurgie spirituelle. Dieu veut t'utiliser pour sauver des âmes. Mais le Seigneur, il veut des instruments stérilisés. Le Seigneur veut une langue stérilisée. Le Seigneur veut deux mains stérilisées. Vous comprenez? Le Seigneur veut des instruments stérilisés. Plusieurs fois, nous avons deux mains sales. D'ailleurs, c'est la raison pour laquelle l'apôtre Paul dit dans Timothée, « Je souhaite que tous les hommes lèvent des mains pures. » Prie en élevant des mains pures. Et David lui-même dit, « Seigneur, qui peut entrer dans ta présence? Celui qui a les mains lavées, le cœur purifié et n'a pas de vanité. » On le chante souvent. Seigneur, qui peut entrer dans ton sanctuaire pour t'adorer? Celui qui a les mains lavées, le cœur purifié, n'a pas de vanité et qui sait aimer. Oh, j'aime ce chant-là. N'a pas de vanité. Et c'est ça le problème. Parfois, mes amis, nous sommes trop vaniteux. Nous sommes trop vaniteux. Nous aimons la gloire plus que Dieu. Nous aimons la gloire des hommes. Nous aimons le succès. Nous aimons l'argent. Et parfois, nous voulons que Dieu nous utilise pour être mieux vu qu'un tel. La vanité, esprit de rivalité, comme dit l'apôtre Paul. Il y en a qui prêchent Christ pour vaine gloire. Il y en a qui prêchent Christ pour esprit de rivalité.
Et quand vous avez ce genre de motivation impure, Dieu ne peut pas vous exaucer. C'est la raison pour laquelle même l'apôtre Jacques dit, vous demandez et vous ne recevez pas parce que vous demandez pour satisfaire vos besoins charnels, vos convoitises. Vous demandez mal. Vous demandez pour satisfaire votre méchanceté. Vous demandez pour être mieux qu'un tel, mieux que l'autre. La sanctification. Voyez, on dit, ah Seigneur, utilise-moi. Ah Seigneur, mais le Seigneur dit, je veux bien. Mais tes mains sont trop sales. Et ta langue, avec la même langue, tu bénis les hommes. Avec la même langue, tu parles mal. Avec la même langue, tu critiques. Avec la même langue, tu maudis. Et avec la même langue, tu dis, Seigneur, utilise ma langue. L'apôtre Jacques dit, est-ce que de la même source peut sortir l'eau douce et l'eau amère? La question, c'est pas possible. Je ne sais pas, vous savez, plusieurs fois on demande à Dieu de faire des choses, mais nous remplissons pas les conditions. Vous voulez que Dieu nous aime, mais il est avant tout juste. Il ne peut pas te bénir injustement. Retiens ça. Dieu t'aime, mais il est juste. Il ne peut pas te bénir injustement. Voyez, il y a une loi spirituelle, il y a une législation spirituelle, comme il y a une législation terrestre. Voyez, les hommes copient ce qui se passe dans le ciel. Sur terre, il y a des avocats. Dans le ciel aussi, nous avons notre avocat. Sur terre, il y a des juges. Et dans le ciel, nous avons notre juge, Dieu le Père. Et sur terre, il y a le code pénal. Et dans les cieux et sur terre, pour les enfants de Dieu, pour les citoyens du royaume, nous avons la parole de Dieu qui est notre code pénal. Et supposons que vous êtes un juge et votre fils a volé la voiture du voisin. Si vous êtes juste, vous n'aimerez pas que votre fils aille en prison parce que vous l'aimez. Et d'un côté, vous aimez votre fils. Vous ne souhaitez pas qu'il aille en prison. Mais d'un côté, vous êtes un juge. Vous devez rester juste et appliquer la loi. Vous ne devez pas faire acception de personne. Vous devez appliquer la même loi pour tout le monde. Donc, d'un côté, vous aimez votre fils et d'un côté, vous êtes juste. Et malgré l'amour que vous avez pour lui, vous allez appliquer la loi. Et votre fils, vous allez vous-même le condamner à payer une amende ou à faire une semaine de prison, bien que vous l'aimez. Et c'est un peu ce qui arrive beaucoup aux chrétiens. Nous avons des dettes spirituelles. On se comporte mal. Et Dieu qui nous aime, et des fois, il est obligé, parce qu'il est fidèle à sa parole et qu'il ne peut pas se contredire, et de nous châtier. Certains sont morts prématurés. C'est comme le cas des gens. L'apôtre Paul dit dans 1 Corinthiens 11, faites attention quand vous prenez la Sainte Seine. 1 Corinthiens 11. Faites attention quand vous participez au repas du Seigneur. Il dit, ne prenez pas injustement le repas du Seigneur. Et il va expliquer, c'est la raison pour laquelle il y a beaucoup de malades parmi vous. J'aime ce passage. Et que un grand nombre sont morts. C'est terrible, hein? On va lire cela dans 1 Corinthiens. Ce sont des passages que les chrétiens n'aiment pas lire, hein?
Voilà. 1 Corinthiens 11, verset 27. Hein. On va lire cela. Il dit quoi ici? C'est pourquoi celui qui mange ce pain ou boit la coupe du Seigneur indignement sera coupable envers le corps et le sang du Seigneur. Que chacun donc s'examine lui-même et qu'ainsi il mange du pain et boive de la coupe. Car celui qui mange et boit indignement sans discerner le corps du Seigneur mange et boit un jugement contre lui-même. Écoutez bien. C'est pour cela, le verset 30, c'est pour cela qu'il y a parmi vous beaucoup d'infirmes et des malades, et que plusieurs sont morts. Ah, je ne sais pas, ces versets, on ne lit, beaucoup de gens n'aiment pas ça. On aime bien dire Dieu est amour, Dieu est amour, Dieu est amour. On vit dans les bordels, on vit dans les désordres, on fait n'importe quoi, Dieu est amour, Dieu est amour. Le sang de Jésus a coulé pour moi. Écoutez, n'abusez pas de l'amour de Dieu. Dieu est amour, mais il est aussi un feu dévorant. Dieu est amour, mais il est aussi un feu dévorant. Et ça, malheureusement, nos pasteurs, beaucoup de nos pasteurs, ne nous le rappellent pas. On ne vous le rappelle pas. On vous dit toujours Dieu est amour. Mais non, il faut l'équilibre. On doit enseigner la parole de Dieu équilibrée. Dieu est amour, il est aussi un feu dévorant. Vous ne pouvez pas faire n'importe quoi avec Dieu. Parce que nous, les serviteurs, nous avertissons pas les chrétiens. Et beaucoup de chrétiens tombent sous le châtiment. Les fils d'Aaron, ils ont été brûlés vifs. Hein? Je ne sais pas si vous vous rappelez de ce passage. Les fils d'Aaron, ils sont allés dans la présence de Dieu avec le feu étranger sans respecter les règles que Dieu avait posées. La parole de Dieu dit ils ont été brûlés vifs. Est-ce que Dieu, dans l'Ancien Testament, n'était pas amour? Je vous pose la question. Est-ce que Dieu, dans l'Ancien Testament, il n'était pas amour? Moi, je vous dis la vérité. Écoutez, je vous dis la vérité. Que cela vous déplaise. Mais la parole de Dieu reste la parole de Dieu. Vous pouvez aller voir tous ces pasteurs qui vous disent que une fois que vous êtes sauvés pour une fois pour tout, malgré la vie de débauche, vous pouvez vivre dans la débauche, vous pouvez vivre dans la méchanceté, mais parce que vous avez accepté Jésus, vous êtes sauvés une fois pour tout. Vous pouvez aller écouter ces messages-là. C'est votre choix. Mais comme je dis, on voit le maçon au pied du mur. On voit le maçon au pied du mur. Tôt ou tard, la réalité te ramènera à la raison. L'apôtre Paul dit dans sa parole, c'est pour cela qu'il y a parmi vous beaucoup d'infirmes et des malades et que plusieurs sont morts. Vous savez, c'est le seul passage dans la Bible qui justifie la maladie parmi les chrétiens. Montrez-moi un autre passage. Montrez-moi un autre passage dans le Nouveau Testament.
Et d'ailleurs, même dans l'Ancien Testament, vous allez voir les vipères mordaient les enfants d'Israël. Ils mouraient toujours suite à une obéissance, toujours suite au péché. Voilà pourquoi dans Proverbe 3, on dit « Éloigne-toi du mal ». Ça sera la santé, ça sera la santé pour tes os et un rafraîchissement, la santé pour tes muscles et un rafraîchissement pour tes os. Éloigne-toi du mal. Mais qu'est-ce que nous constatons? Depuis la chair, même les pasteurs qui nous prêchent sont dans le bordel. Et pasteur, toi qui m'écoutes là, regarde-moi en face. Je parle au pasteur, toi là qui prêches la sainteté à la chair. Écoute-moi bien, on se moque pas de Dieu. Ce que tu sèmes là, personne connaît ta vie cachée. Personne connaît ma vie cachée. Chaque personne connaît sa vie. Écoutez-moi bien, vous pouvez fouiller quelqu'un, filer quelqu'un, mais la vie d'une personne, vous ne le saurez jamais. Vous voyez, comme je dis à un homme, une femme qui veut te tromper le fera toujours. Ça vaut pas la peine de la surveiller. Un homme qui veut te tromper le fera toujours. Tu peux le surveiller comme tu veux. Tu vas déposer ton mari au travail. Tu rentres à la maison. Il reste au travail. Il peut prendre la journée. Il peut prendre la matinée avec son patron. Il éteint son portable, il va ailleurs. Tu ne peux pas contrôler. Tu ne peux pas, c'est impossible de contrôler quelqu'un à 100%. De même un pasteur, même un chrétien, on vient tous à l'église. Chacun connaît sa vie. Toi-même, tu connais quelle vie tu mènes. Tu connais quelle vie tu mènes. Voilà pourquoi vous voyez aujourd'hui un pasteur qui meurt dans les toilettes. Il y a un pasteur congolais à Paris qui est allé faire popo. Il est mort dans les toilettes. On m'a dit, Bishop Eli, il y a un certain pasteur, tu le connaissais quand il était petit, il venait à l'église, va aller le voir, il y a deuil à Paris, il faut venir honorer sa mémoire. J'ai dit, mais il est mort comment? On m'a dit, il est mort dans les toilettes, pardonnez-moi les mots, dans les chiottes. J'ai dit, ah bon? Vous voulez que moi, je vienne dans le deuil d'un homme qui a piqué une crise cardiaque dans les toilettes? Hein? Un prétendu pasteur qui pique une crise cardiaque dans les toilettes. Vous voulez que moi, j'aille honorer sa mémoire? Je leur ai dit, je ne viendrai pas. Débrouillez-vous, moquez-vous tous de Dieu. Des fois, Dieu frappe les gens. Un homme de Dieu, il meurt dans les toilettes. Hein? Et vous voulez me faire comprendre que c'est un homme de Dieu. Moi, je ne crois pas à ces choses. Je ne crois pas que un homme de Dieu doit mourir. C'est comme ce fameux prédicateur. Je ne suis pas là pour juger. Je ne suis pas là pour condamner. Mais aujourd'hui, les gens sont devenus tellement aveugles, même quand le jugement de Dieu tombe. Voyez, Ananias et Sophira seraient morts aujourd'hui. Vous aurez toujours des pasteurs qui vont dire que son âme repose en paix. Dieu a pris sa servante, Dieu a pris son serviteur. Voyez, Ananias et Sophira seraient morts aujourd'hui dans l'église, devant l'apôtre Pierre, avec tous ces farfelus pasteurs que nous avons aujourd'hui. Vous allez voir des gens qui vont dire, ah, Dieu a repris sa servante Saphira, Dieu a repris son serviteur Ananias, Dieu est bon. Dieu les a châtiés. Ils se sont moqués de Dieu. Toi, pasteur là,
toi là qui me suis, tu vas finir mal. Tu dois te repentir. Tu vas finir mal. Voilà, comme je disais, il y avait un grand homme de Dieu aux États-Unis. Il prêchait partout, il était tellement béni, tellement riche. Il a pris un avion avec sa femme. Il a laissé les enfants aux États-Unis. Il a pris, je crois, 7 pasteurs assistants. Ces pasteurs assistants. Ils sont allés à Bahamas. L'avion a fait un crash. L'avion est tombé dans la piste de l'aéroport. L'avion les a brûlés vivants. Tout le monde était choqué. Et les gens disent, ah, le Seigneur a pris son serviteur. Ah, je dis, mais arrêtez-moi ça, arrêtez-moi ça, ce n'est pas le Dieu que moi je prie. Moi, je ne mourrai pas brûlé. Si Bishop Eli meurt dans un avion brûlé, dites-vous que Bishop Eli était dans le péché. Voyez? Et non, tant que je suis dans le Seigneur, je ne pense pas que le Saint-Esprit qui est en moi va me laisser entrer. Hein? Dieu me montre l'avenir. Hein? Dieu me montre l'avenir. Dieu prophétise pour tout le monde. Dieu parle pour tout le monde. Et à moi, Dieu me dit rien. Je vais prendre l'avion et l'avion brûle. C'est comme le prophète Joshua. Le prophète Joshua. Moi, j'étais choqué. Je vous dis, moi, j'étais choqué. Vous savez, les gens sont tellement incrédules. Dieu peut donner un don à quelqu'un. Dieu peut donner un don à quelqu'un. Le don sont des faveurs imméritées. Mais cela ne garantit pas que la personne vit dans la sainteté. Cela ne veut pas dire que vous devez dire Amen à tout ce qu'enseigne la personne. Je répète, Dieu peut donner un don de miracle puissant, un don de guérison puissant. Mais cela ne veut pas dire que vous devez gouroutiser la personne, adorer la personne ou dire Amen à tout ce que la personne dit, ou bien cela ne garantit pas la sainteté de la personne. Et sinon, la Bible dit que Dieu ne se répand pas de ses dons. Satan lui-même, les dons qu'il a, il a reçu de qui? De Dieu. Maintenant, il est en rébellion. Mais il a toujours les dons que Dieu lui avait donnés. C'est avec ça qu'il veut séduire les gens. C'est comme le prophète Joshua. J'ai vu la vidéo sur sa vie. J'ai vu au moins 13 témoins de jeunes filles qu'il a abusées. Ah, j'ai eu mal à la tête. J'ai eu mal à la tête. Je vous dis, j'ai eu mal à la tête. Horrible. Mes amis, ne faites pas confiance. Ne vous appuyez pas sur un homme. Et je vous l'ai dit, même pas sur moi. Ne vous appuyez pas sur un homme, même pas sur moi. Moi, priez pour moi. Je suis un petit pasteur. Je suis un petit serviteur. Un petit instrument de Dieu. Priez pour moi pour que Dieu me garde fidèle. Mais aujourd'hui là, je peux être aujourd'hui avec Dieu et demain, je vais coucher avec une sorcière et on m'initie dans la sorcellerie. Le lendemain matin, je reviens là devant vous, mais avec notre esprit. Vous comprenez? Il n'y a que Jésus-Christ seul qui est le même hier, aujourd'hui et éternellement. Il n'y a que Jésus-Christ seul qui est le même hier, aujourd'hui et éternellement. Mais nous les hommes, on peut changer d'un instant à un autre. Voilà pourquoi un vrai serviteur de Dieu apprend aux chrétiens à s'appuyer que sur Dieu. Mais regardez tous ces pasteurs qui acceptent d'être idolâtrés, tous ces pasteurs qui acceptent d'être obnubilés, tous ces pasteurs qui acceptent qu'on s'agenouille devant eux. Les pasteurs qui acceptent qu'on s'agenouille devant eux, ils ont un problème. Le culte de la personnalité,
Tu ne peux pas être rempli du Saint-Esprit et tolérer le culte de la personnalité. Vous comprenez? Ça ne vient pas de Dieu. Adorer une personne, s'agenouiller devant un être humain. Le Saint-Père ou le bishop, on se met à genoux. J'ai vu une vidéo en Afrique où un pasteur qui vient, les papas se mettent à genoux. Il ne faut pas accepter ces choses. Ça, c'est diabolique. C'est de l'idolâtrie. Un homme reste un homme. On s'agenouille que devant Dieu le Père. Voyez, lorsque Jean s'est agenouillé devant l'ange qui était venu envoyé par Jésus-Christ dans l'Apocalypse à l'île de Patmos, l'ange lui a dit, ne t'agenouille pas devant moi. Adore Dieu. Mais aujourd'hui, on s'agenouille devant des pasteurs, on s'agenouille devant des bishops. Ne vous appuyez pas sur un homme. Moi, voyez, Jean-Baptiste a dit, voici l'agneau de Dieu qui ôte le péché du monde. Moi, je vous présente Jésus. Moi, je suis rien. Écoutez ce que je prêche. Si elle est conforme à la parole de Dieu, pratiquez-la. Si demain je prêche autre chose que la parole, ne m'écoutez pas. L'apôtre Paul dit, si un ange descendait du ciel, ou si nous-mêmes, nous vous apportons une autre évangile que celle que nous vous l'avons annoncée, qu'il soit anathème. Si un ange de Dieu, ou si nous-mêmes, on vous apportait notre évangile, que celle qu'on vous prêche là, qu'on soit anathème. Voyez? Ne vous appuyez pas sur, voyez, quand j'ai vu la vidéo du prophète Joshua, j'avais mal à la tête. J'ai dit, wow, 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 my God, wow, c'est pas possible. Oh là 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 là. Je vous dis, jusqu'aujourd'hui, je suis choqué. Les gens m'ont dit, ah, c'est les mensonges, mais arrêtez d'être stupide. CNN ne va pas mentir, hein. BBC, une télévision française, américaine, anglaise, officielle. Vous pensez qu'ils vont faire une émission avec des témoignages mensongers? S'ils ont fait ça, c'est parce que c'est vrai. Et l'église de TB Joshua n'a même pas porté plainte. Si c'était faux, pourquoi ils n'ont pas porté plainte alors? Si on ment sur moi, je porte plainte pour diffamation. Voyez, et même les francs-maçons, quand on dit tel pasteur est franc-maçon, s'il ne porte pas plainte, c'est parce que c'est vrai. Parce que s'il porte plainte, la justice va se mêler et la justice va aller interroger le registre des francs-maçons. Il verra son nom et la justice va confirmer qu'il est franc-maçon. Voilà pourquoi tous les pasteurs qui sont francs-maçons, quand on les accuse, on les dénonce qui sont francs-maçons publiquement sur les réseaux, ils ne portent pas plainte. Ils ne peuvent pas porter plainte parce que c'est la vérité. Moi, si tu dis mon nom que je suis franc-maçon, je porte plainte et je sais que c'est pas la vérité. Mais si je ne porte pas plainte, c'est parce que je sais que c'est la vérité. Et si je porte plainte, la justice va vérifier et va confirmer la vérité. Incroyable. Un homme qui fait des miracles, mais qui abuse des jeunes filles. Et le monsieur dit à sa servante, cherche-moi des vierges, beaucoup de vierges. Aïe. Aïe Jésus, non. Moi je comprends les païens. Je comprends les païens. Vous savez, quand un païen dit, je viens pas dans les églises, il ne faut pas les condamner. Ou même quand certains chrétiens restent dans leur maison. Ce n'est pas bon, hein. Mais il ne faut pas les condamner. Moi, je les comprends. Il faut leur dire qu'il y a encore quelques bons pasteurs. Ils ne sont pas tous faux. Il y a encore quelques prophètes Élie. Dieu a dit à Élie, je me suis réservé 400 prophètes qui n'ont pas plié les genoux devant Baal. Élie croyait être le seul, hein. Mais Dieu lui a dit, non, il y a encore 400. Dis à tous les païens, il y a encore quelques bonnes églises. Il y a encore des bons pasteurs qui craignent Dieu. Mais n'allez pas n'importe où. Ne mettez pas votre pied quelque part parce que les gens tombent. N'allez pas quelque part parce qu'il y a délivrance. Les jeunes filles anglaises, des blanches, ils sont allés habiter chez TB Joshua au Nigeria, Lagos, parce qu'ils ont vu des miracles.
elles ont été abusées. Elles ont été abusées. Elles ont été abusées par ce soi-disant homme de Dieu. Et voyez comment il est mort. Il n'a pas été rassasié de longs jours. Il est parti. Il est parti. Voyez, Dieu vous donne toujours le temps de repentance. Isaac est mort de vieillesse. Il a eu le temps de bénir ses enfants. Jacob, Israël, est mort de vieillesse. Il a eu le temps de bénir ses enfants. Abraham est mort de vieillesse. Il a eu le temps de bénir ses enfants. Élisée a été enlevé vivant, n'est-ce pas? Parce qu'il était agréable à Dieu. Élie plutôt a été enlevé vivant parce qu'il était agréable à Dieu. Mais Élisée, qui a eu la double portion de la puissance qu'Élie avait, il n'a pas été enlevé vivant. Élisée n'a pas été enlevé vivant. Il est mort d'une maladie. Pourquoi? Parce qu'il a maudit des enfants. Il a maudit des enfants. Voyez, il a maudit des enfants. Un jour, il marchait en chemin, des petits-enfants innocents se moquaient de lui. Des adolescents, des enfants innocents. Dieu aime les enfants. Jésus-Christ s'est dit, laissez venir à moi les petits-enfants. Les petits-enfants se rigolaient, ils étaient ignorants. Ah, monsieur chauve, il s'est moqué. Élisée s'est retourné, les a maudits. Et Satan en a profité. Les ours sont sortis de la forêt. Ils ont mangé les enfants. À cause de cela, Élisée est mort de maladie. Il n'a pas été enlevé vivant. Vous comprenez? Ce n'est pas parce que Dieu t'utilise. Ce n'est pas parce que tu chasses les démons. Ce n'est pas parce que tu as le don de guérison que tu es au-dessus de la parole. J'invite tous les pasteurs d'abandonner le culte de la personnalité, de s'humilier. Vous n'êtes que des êtres humains. Voyez, quand Paul et Barnabas, les gens de Malte ont voulu les adorer, Paul et Barnabas ont déchiré leurs chemises. Ils étaient révoltés. Ils ont dit, on n'est que des humains comme vous, adorez Dieu. Malheureusement, beaucoup de prophètes, des bishops africains, antillais, bishops soi-disant, bishops prophètes, acceptent l'adoration humaine, acceptent qu'on s'agenouille devant eux, acceptent qu'on essuie leurs chaussures, acceptent toutes ces choses-là. C'est triste, c'est triste. Repentez-vous, repentez-vous. Arrêtez de vous approprier l'honneur et la gloire qui revient à Dieu. Et ce que je prêche, ça ne plaira pas à tous ces gens. Surtout en Afrique. En Afrique, à cause de notre culture, africains et indiens, nous avons tendance à adorer les êtres humains. Nous avons tendance à nous agenouiller facilement, pas les Européens, parce qu'ils ont notre culture, mais nous, à cause de nos coutumes et de nos cultures, on s'agenouille, comme vous agenouillez devant les chefs coutumiers, on s'agenouille devant les pasteurs. Moi, je condamne ça. C'est de l'abomination. C'est triste. Voilà pourquoi un grand nombre sont décédés. Voilà pourquoi il y a parmi vous. Voyez, le verset 30. C'est pour cela qu'il y a parmi vous beaucoup d'infirmes et des malades, et que plusieurs sont morts. C'est le seul verset qui explique le grand nombre de malades et d'infirmes et même de morts dans l'église de Jésus-Christ. Tu sors avec un homme marié, tu sors avec une femme mariée, tu viens prendre la Sainte Seine à l'église, comme si rien n'était. Hein? Tu crois que, vous savez, tu finiras par le payer, mon ami. Tu finiras par le payer. Tu prêches la parole. Tu chantes dans la chorale.
tu sors avec une femme mariée. Il y a encore certains hommes. Moi, je dis, le mariage est un contrat. Le mariage est un contrat. Vous voyez, le mariage est un contrat. La Bible dit clairement, tu ne convoiteras pas la femme de ton prochain. La Bible dit, un homme qui tombe avec une femme célibataire, c'est la femme de personne. La Bible dit, tu dois payer la dot, tu dois la marier. C'est écrit dans Lévitique. Lorsque un homme séduit une vierge et couche avec, il doit payer la dot et la marier. Parce que tu as déjà scellé l'acte. Tu as déjà scellé l'acte. Tu es déjà devenu une seule chair. C'est dans la Bible. Celui qui couche avec une prostituée devient une seule chair avec une prostituée. Un homme. Dans l'Ancien Testament, marié ou pas. Un homme, marié ou pas. Dans l'Ancien Testament, tu rencontres une femme célibataire, tu la séduis, tu dois la marier. Bon, maintenant, toi, tu es un homme, tu vois une femme mariée, comme un pasteur ici en Guadeloupe. Un pasteur ici en Guadeloupe, très connu. Il va aller sortir avec la femme de son ancien. Je ne condamne pas le pasteur, hein. Je ne suis pas juge. C'est Dieu qui va le juger. Mais je condamne son comportement. Je le répète, je condamne son comportement, mais pas la personne. La personne, Dieu va le juger. Mais moi, je condamne son comportement. La Bible dit que nous sommes juges de ceux du dedans. L'homme spirituel juge de tout. Comment toi, un pasteur, tu prêches la parole, tu vas sortir avec la femme d'un ancien. Un ancien. Ah non, ah non, ah non, ah non. Arrêtez de vous moquer de Dieu. Arrêtez, arrêtez. Moi, je suis désolé, je suis désolé. Yo peut dire moi ça ou v'lez. Une telle personne, je n'ai pas confiance. Vous allez dire, ah, il faut pas juger, il faut pas juger. Quoi? Mais tu es un serpent, un traître est un traître. Tu manges, je suis là, je mange avec Patrice, Orval, je mange avec mon fils Viator. J'arrive pas à imaginer ça, moi. Je mange avec mon fils Viator, on mange ensemble. Et en même temps, je sors avec sa femme. Mais non, mais non, mais non. Yo peut dire ça, yo v'lez, ça pas qu'à passer. Ah non, non, arrêtez-moi ça. Vous savez, j'ai l'impression que aujourd'hui dans l'église, sous prétendu que nous sommes sous la grâce, vous tolérez n'importe quoi. Ah, nous sommes sous la grâce, sous la grâce. Non, nous qui prêchons, nous serons sévèrement jugés. L'apôtre Jacques dit, ne soyez pas nombreux à vouloir enseigner, car nous qui enseignons, nous serons sévèrement jugés. On tolère n'importe quoi aujourd'hui. Ah, le sang de Jésus, Dieu est amour. Et puis, toi qui es-tu pour juger? On dit, allez, et David avait péché. Laissez David tranquille. Laissez David tranquille. David, c'est David. Toi, tu n'es pas David. Toi, tu es le temple du Saint-Esprit. Tu es le temple du Saint-Esprit. Tu ne dois pas faire ça. Tu connais la parole. Tu dois obéir à la parole. David n'était pas le temple du Saint-Esprit. David était charnel. Il avait l'onction sur lui, mais il était charnel. Voilà pourquoi Dieu a permis que dans l'Ancien Testament, les hommes répudient leurs femmes pour n'importe quelle raison. Dans l'Ancien Testament, Dieu a permis aux hommes de répudier leurs femmes parce que, à cause de la dureté de leur cœur, parce qu'ils n'avaient pas le Saint-Esprit dans le cœur. Mais Jésus-Christ s'est dit, mais à moi je vous dis, quiconque répudie sa femme, sauf pour cause d'adultère, la pousse à commettre l'adultère. Nous, dans le Nouveau Testament, nous avons l'onction du Saint-Esprit. Nous sommes les temples du Saint-Esprit. Alors ne me parle pas de David.
Ah, David aussi a fait ça. Abraham aussi a fait ça. David aussi a fait ça. Abraham aussi a menti. Non, arrêtez-moi ça. Comparaison n'est pas raison. Toi, tu es le temple du Saint-Esprit. Tu ne dois pas faire ça. Parce que tu es le temple du Saint-Esprit. Monsieur, je ne te trouve pas d'excuses. Pas d'excuses. Moi, un monsieur comme ça, l'apôtre Paul dit, on entend parler parmi vous d'une impudicité telle qu'on ne le voit même pas chez les païens, à un tel point qu'un frère a pris la femme de son père. Voyez. Il a dit, un tel homme, je le livre à Satan. Pas de pitié, il dit, un tel homme, moi, j'ai déjà jugé. Je le livre à Satan. Aujourd'hui, quand on livre quelqu'un à Satan, ah, il faut pas maudire, ah, il faut pas maudire, ah, il faut pas... Mais livrer quelqu'un à Satan, ce n'est pas maudire, hein. Livrer quelqu'un à Satan, ce n'est pas le maudire. Quand quelqu'un connaît la vérité, il vient dans l'église, il vit dans le péché, il ne veut pas se repentir. C'est comme si la personne est en train de défier Dieu. Il dit, si votre Dieu est vivant, qu'il me juge. Alors Paul dit à une telle personne, comme il ne veut pas se repentir, hein, il faut qu'il soit livré à Satan. Comme ça, quand les démons vont rentrer en lui, quand il sera malade, quand il sera tourmenté, il va reconnaître son péché, il va reconnaître que Dieu existe, il va se repentir, son corps sera détruit, mais son âme sera sauvée. Donc ce n'est pas une malédiction. Hein. Quand on livre quelqu'un à Satan, c'est parce qu'on on réclame le jugement de Dieu sur lui pour qu'il reconnaisse qu'on ne joue pas avec Dieu et son âme pourra être sauvée s'il se répand. Ce n'est pas comme certains pasteurs aujourd'hui, quand vous êtes en désaccord avec lui, il vous livre à Satan. Non, on ne livre pas quelqu'un à Satan pour le châtier, non, c'est pas ça. C'est des choses prises en dehors du contexte. On doit se sanctifier, mes amis. Se sanctifier, hein, c'est pour avoir la vie éternelle. On se sanctifie pour avoir la vie éternelle. Celui qui persévérera jusqu'au bout sera sauvé. On se sanctifie pour être en bonne santé. Éloigne-toi du mal, ce serait la santé pour ton corps et un rafraîchissement pour tes os. On se sanctifie pour vivre la plénitude du plan de Dieu pour sa vie. Troisième raison. On se sanctifie pour vivre le plan parfait de Dieu. Dieu a un plan pour ta vie. Dieu a prévu que Joseph devait être premier ministre. Mais croyez-moi, si Joseph avait couché avec la femme de Potiphar, le plan de Dieu aurait changé. Si Joseph avait couché avec la femme de Potiphar, le plan de Dieu aurait changé. Donc, on se sanctifie pour vivre sa destinée. Quatrièmement, on se sanctifie pour plaire à Dieu. 4 raisons de la sanctification. 4 raisons que je vous donne. On se sanctifie pour le salut, on se sanctifie pour la santé, on se sanctifie pour vivre sa destinée, on se sanctifie pour plaire à quelqu'un qu'on aime. Et malheureusement, aujourd'hui, les chrétiens, beaucoup de chrétiens cherchent la sanctification seulement pour fuir l'enfer. Et voilà pourquoi Jean-Baptiste a dit aux scribes et aux pharisiens, race de vipères, qui vous a appris à fuir la colère à venir, produisez le fruit digne de la repentance. Beaucoup de gens se sanctifient seulement pour aller au ciel. Ils veulent fuir l'enfer. Et la sanctification, c'est possible. Comme je dis, il y a un double travail. Il y a un effort personnel. Je me sanctifie. Je ne fais pas tel endroit pour ne pas pécher. Je lutte contre le péché. L'apôtre Paul dit, vous n'avez pas encore lutté contre le péché jusqu'au sang. Il y a deuxième manière de sanctifier, je collabore avec le Saint-Esprit.
Je demande l'aide du Saint-Esprit. La sanctification du Saint-Esprit. Saint-Esprit, aide-moi à vaincre la colère. Saint-Esprit, aide-moi à dominer ma chair. Saint-Esprit, aide-moi à dominer mes envies. Vous êtes marié, par exemple, tu es un homme marié, et ta femme est indifférente. Elle t'expose. Croyez-moi. Elle t'expose parce que tu n'es pas rassasié, tu n'es pas satisfait. Il y a des femmes qui sont indifférentes. Et comment tu vas faire? Appelle le Saint-Esprit. Tu connais une femme mariée, elle est mariée avec un homme. Pendant 6 ans, le monsieur ne la touche pas. Une chrétienne, mariée avec un homme, pendant 10 ans, 6 ans plutôt, le monsieur ne la touche pas. Et la dame est belle. Tu la connais. La dame est belle, une beauté. J'ai dit, mon Dieu, voyez, ça c'est la sorcellerie. C'est une forme de sorcellerie, voyez. Le monsieur, le diable l'utilise pour pousser la dame à tomber. Voyez, une forme de sorcellerie. C'est pour cela que j'ai dit que moi, je ne juge pas parce que ce pasteur-là, qui est sorti avec la femme de son ancien, tu ne sais pas si dans son couple, c'est sa femme, tu le privais. On ne sait pas. Moi, je ne sais pas. Je ne comprends pas, mais je ne juge pas. Il faut un juge. Mais vous ne savez pas ce qui se passe. Pourquoi cet homme-là est tombé. Parfois, il y a des femmes qui sont utilisées par Satan, par des sorciers. On dit, ah, cet homme-là ne tombe pas. C'est comme Bishop Eli, un exemple. Je vous donne un exemple. Bishop Eli craint Dieu. Il ne fait pas de bêtises. Dans la grâce de Dieu, ça fait 28 ans que je suis aux Antilles. On m'a jamais eu dans le péché. 28 ans. Je passe à la télé. Ils ont menti sur moi. Mais ils sont tous sentimentaires. Alors le diable peut dire, bon écoutez, je vais utiliser sa femme, Jennifer. Je dis, c'est pas le cas, hein. C'est pas le cas. Comprenez, je donne un exemple. Tu vois ta femme, te prive au lit. Te prive. Tu aimes Dieu, mais tu te retrouves en faiblesse. Tu te retrouves en faiblesse. Et même les femmes que tu regardais pas, tu commences à regarder. Tu as des envies. Voyez. C'est comme ça que certains hommes vont regarder des films X. Certains hommes vont regarder des films X. Des pasteurs, je vous dis, qui regardent des films et je connais des pasteurs qui font ça. Certains hommes vont se faire plaisir avec leurs mains. Je parle en parabole. Hein. Ils vont se faire plaisir avec leurs mains. Des hommes de Dieu. Pourquoi? Parce que cette femme-là ne fait pas son devoir. Vous comprenez? Des situations comme ça. Pour tenir, il n'y a que le Saint-Esprit. Il y a des situations où, si le Saint-Esprit ne t'aide pas, tu ne peux pas tenir. Il faut dire, Saint-Esprit, viens m'aider. Saint-Esprit de Dieu, viens m'aider. Saint-Esprit, il n'y a que le Saint-Esprit. Même pour pardonner, il y a des situations où, humainement, tu ne peux pas pardonner. C'est pas possible. Ah ben oui. Comment pardonner à quelqu'un qui t'a violé? Comment pardonner? Il y a des situations qui sont tellement compliquées. Si Dieu ne t'aide pas, tu ne pourras pas. Tu as besoin que Dieu t'aide pour pardonner. Mais qu'est-ce que nous faisons? Nous n'appelons pas le Saint-Esprit. Le Saint-Esprit est là pour t'aider à pardonner. Il n'est pas là seulement pour chasser les démons. Il n'est pas là seulement pour guérir. Mais il est là aussi pour t'aider à pardonner. Il est là aussi pour t'aider à aimer. Il est là pour t'aider à vivre la sanctification. Il est là pour t'aider à contrôler tes pensées. Le Saint-Esprit est là. Alléluia.